Cédric Pierre de Permentier, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes chef de file MR à Forêt. Aujourd'hui, on va essayer de faire le point de tout ce qui se passe et des gros enjeux à Forêt. Et il s'en passe des choses. On va commencer tout de suite avec le Marais Wheels. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu ce projet? Où est-ce qu'on se situe sur Forêt? Et quelle est justement l'ambition? Qu'est-ce qui se cache derrière le futur du Marais Wheels? Eh bien, le Marais Wheels se situe juste derrière les anciennes brasseries Wilmans, donc qui est un haut lieu de la culture bruxelloise, puisque c'est là aussi où se trouve le centre culturel et le centre d'art contemporain Wheels. Et donc le Marais Wheels, typiquement, est un espace aujourd'hui, un plan d'eau, en fait, où est née une biodiversité depuis environ une quinzaine d'années, qui est aujourd'hui menacée par des projets immobiliers, autrefois privés, aujourd'hui publics, puisque la région bruxelloise a racheté le site pour en faire 80 logements publics. Ce qui pour nous est un véritable danger, puisque quand on sait l'attachement des Bruxellois à la biodiversité et aux espaces verts, eh bien ici, voir le site accueillir 80 logements, eh bien, ça met directement en péril tout cet espace qui s'est créé alors que le quartier est très pauvre en termes d'espaces verts. Et du coup, c'est un projet qui est à quel stade? C'est un projet qui est déjà déposé? C'est un projet qui est juste en phase de discussion? On en est où? Eh bien, la région bruxelloise a acheté le site en janvier 2020. Et maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est qu'un master plan est en cours, avec pour objectif de réunir un maximum de forestois autour de ce projet et de collecter un maximum d'avis, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, l'avis des habitants est plutôt pour la préservation du marais, et ceci est tout à fait ignoré par la majorité forestoise. Et du coup, vous venez avec un contre-projet, en quelque sorte, et vous proposez une alternative pour le Marais Wheels. Tout à fait. À l'instar des combats que le MR porte au niveau de la friche Josaphat ou des Dames Blanches à Woluwe, eh bien ici, le MR forestois et bruxellois s'engagent pour justement la préservation du marais, afin d'en faire un réel espace vert, accueillant, accessible aux familles et surtout qui soit préservé de tout projet immobilier, qu'il soit public ou privé. De notre côté, on évite les gesticulations faites par Écolo ou par le PS. On essaie vraiment d'avoir une ligne claire là-dessus. Pour nous, il n'y aura pas de projet immobilier, que ce soit privé ou public. Et vraiment, la priorité est au développement d'un véritable pôle avec la biodiversité, avec l'espace vert. Et justement, à ce propos-là, au niveau du bâtiment métropole qui se trouve vraiment juste sur le site, nous souhaiterions développer un musée de la biodiversité qui permettrait justement de faire le lien entre le combat historique des habitants du quartier et justement cet espace de nature en ville finalement. Est-ce qu'en matière de logement, il y a encore d'autres endroits sur Forêt où on peut construire finalement du logement si c'est un besoin? Ou est-ce que c'est une commune, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est déjà très dense? Non, il y a beaucoup de projets qui sont justement en cours en termes de création de logements publics. Maintenant, à titre personnel, et c'est la ligne qu'on défend au niveau du maire forestois, c'est vraiment de mettre l'accent sur la rénovation et plutôt que de construire sur des espaces verts, ce serait vraiment plutôt d'encourager une transition de la ville en faveur justement d'une politique énergétique et environnementale saine. Un autre dossier à Forêt que je voudrais aborder, c'est la gouvernance de Forêt. Comment va Forêt à ce niveau-là? Oh, écoutez, on traverse une véritable crise de la gouvernance. Comme vous le savez, la saga de la formation de la majorité, où Écolo est revenu plus d'un mois après sur ses engagements électoraux pour tout simplement s'allier avec le PS en échange d'un échevinat, en faisant fi du programme électoral et de toute forme de projet d'avenir qu'on aurait pu développer ensemble, eh bien, je crois que la législature a plutôt mal commencé. Donc peut-être juste pour rappeler, vous étiez à la base en majorité, vous deviez être notamment premier échevin, et au dernier moment, Écolo, après que tout soit signé, est allé avec le Parti Socialiste, c'est ça? Il y a eu des suites aussi en justice à Oui, ce tout à niveau-là. fait, tout à fait. Donc, pour nous, Écolo a quelque peu tordu le cou à la loi en revenant sur ses signatures, et donc il y avait vraiment pour nous un enjeu aussi de démocratie et de confiance légitime, puisque quand vous signez quelque chose, on s'attend quand même à ce qu'on le respecte. Ici, visiblement, l'attrait pour avoir un poste d'échevin en plus a dépassé les attentes et la correction d'Écolo dans ce dossier. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans la presse de l'absence du bourgmestre. Ça fait un an qu'il est absent pour cause de maladie. Il perçoit toujours son salaire. Quel est votre regard sur cela? Tout d'abord, il y a le droit tout un chacun d'être malade. Ça, je pense que c'est vraiment un droit fondamental. Et au-delà des clivages politiques et des fonctions qu'on occupe, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, il faut être lucide. Quand on est mandataire public, de surcroît, quand on est dans un exécutif et qu'on gère au jour le jour une commune, effectivement, je pense qu'on doit avoir un certain sens de responsabilité et d'exemplarité. Aujourd'hui, ce qui se passe me pose question, dans le sens où on a une échevine qui exerce la fonction de bourgmestre, qui n'est pas payée pour cette tâche, et en revanche, on a un bourgmestre qui, depuis un an, est sur la touche, en touchant
son plein salaire. Alors là, effectivement, ça pose problème, d'autant plus par rapport aux travailleurs communaux qui, dans les mêmes circonstances, seraient sur la mutuelle. Donc effectivement, sur ce dossier-là, en termes d'exemplarité, je pense qu'on doit faire mieux. Et en ce sens, j'en ai discuté encore aujourd'hui avec David Lester, le maire bruxellois va déposer, dans le cadre de la réforme de la nouvelle loi communale, une proposition visant à prévoir les cas d'absence de longue durée pour les mandataires communaux qui exercent un mandat exécutif. Donc typiquement les échevins et les bourgmestres. Donc en fait, ce cas-là n'était pas encore prévu, ce cas de maladie longue durée. Combien de temps ça peut durer du coup? Ça pourrait durer toute la législature. Donc en fait, comme c'est un mandat avec une durée de vie limitée, puisque ça court toute la législature, et que ce cas n'est pas prévu par la loi, on pourrait imaginer, même si à titre personnel ça m'effraie quelque peu, que le bourgmestre soit absent toute la législature. Est-ce qu'au quotidien, ça change quelque chose dans la gestion, ou finalement la première échevine gérer ses attributions et le rôle de meilleur? Non, ça pose vraiment question, et on sent qu'il y a réellement une perte de confiance du personnel communal qui se demande vers quoi on va. Je vous rappelle qu'on a quand même traversé une crise Covid qui a été assez prenante pour tout le personnel communal. Imaginez cette gestion de crise sans le capitaine du navire, ça pose réellement problème. À côté de ça, on sent bien aussi un malaise au sein de la population. On savait que la législature a mal commencé avec les éléments que tu as rapportés. Ici, maintenant, on a réellement le sentiment que la commune est laissée à l'abandon. Un autre sujet pour Forêt, c'est en matière de mobilité. On sait qu'il va y avoir bientôt le développement de la nouvelle ligne de métro sur Bruxelles, où on a notamment la station Albert qui va devenir un pôle multimodal. Et vous, ce que vous demandez, c'est notamment la prolongation du tram 7, un peu à l'image de la commune d'Uccle, si on suit bien. Donc ce serait prolongé vers Forêt. Pourquoi cette demande? Et est-ce qu'elle est déjà actée en fait? Alors, ça, c'est un dossier assez vaste pour lequel on se bat depuis plusieurs années, tant à Forêt qu'à Uccle. Donc, c'est une des nombreuses synergies qu'on a avec Uccle. Maintenant, ce dossier, en fait, il a un intérêt stratégique dans le sens que la station Albert est appelée à devenir un véritable pôle multimodal. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte, quand on utilise les fréquents des trams et des bus bruxellois, que le pôle Churchill, finalement, ne fonctionne pas très bien dans le sens où le tram 7 s'arrête à Churchill sans réellement offrir de perspectives vers Albert qui est appelé à se développer. Et donc ici, notre proposition était de développer justement cette connexion entre Forêt et Uccle, entre le bas de Forêt et le haut de Forêt, afin justement que le pôle Albert puisse jouer son plein pôle multimodal. Et à côté de ça aussi, c'est surtout offrir une perspective pour les Forestois de rejoindre XL et particulièrement l'ULB, puisqu'aujourd'hui le temps pour un Forestois pour rejoindre l'ULB est tout à fait hallucinant. Mais là aussi, il y a un désaccord. Et il n'est pas sur la prolongation, il y a un consensus, c'est ça, au niveau de cette prolongation. Le désaccord vient surtout au niveau du tracé de cette ligne 7. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Exactement. En réalité, le gouvernement bruxellois aujourd'hui est plus ou moins tombé d'accord sur 3 scénarios. Ce serait tous en voirie, sauf que nous, au niveau du MR, en constatant que la STIP proposait justement un tracé sous le parc, qui serait le plus avantageux en termes de temps de trajet, en termes d'aménagement, aussi en termes de respect des espaces verts. Et c'est assez curieux de le constater, c'est que finalement, le tracé sous le parc serait le moins attentatoire au parc, puisqu'il s'agirait simplement de creuser une tranchée avec une durée temporaire de travaux, alors que les projets en voirie mordraient sur le parc. Donc on perdrait durablement une partie du parc, alors que justement la proposition que nous soutenons serait celle, je dirais, du bon sens. Même si elle est quelque peu plus onéreuse, elle impliquerait moins de travaux sur le long terme, et donc une meilleure qualité de vie, tant pour les usagers que pour les Forestois. On est sur un projet à l'horizon de quelle année? Parce qu'en général, quand on parle de transport, on parle vite de 2030, 2040 et plus. Je crois que c'est optimiste de se lancer dans une date. Maintenant, je crois que la prochaine étape ici va être une enquête publique lancée par la ministre de la Mobilité. On espère que la question du tram sous le parc pourra être abordée. C'est notamment la volonté des riverains aussi. Donc on sent vraiment qu'il y a un élan des Forestois en faveur de ce tracé. Je pense que le bon sens l'emportera. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de mobilité au niveau de Forêt ou pas? Est-ce que c'est une commune qui est difficilement accessible? On pense notamment que récemment, la STIB a développé une nouvelle ligne de bus, la 52 de mémoire, qui va vers Forêt nationale. Est-ce qu'on sent qu'il y a un pas et que la mobilité peut s'améliorer? Tout à fait. On a la chance de pouvoir accueillir certaines nouvelles lignes de bus. Maintenant, les lignes de bus, c'est très très bien. Je pense qu'il faut penser à la mobilité en son ensemble. Le tram en fait partie, le métro va également apporter sa pierre à l'édifice. Maintenant, c'est vrai qu'on a un problème structurel en termes de mobilité, avec parfois des temps de trajet qui sont très longs. Et malheureusement, certains décideurs politiques, en particulier chez Ecolo, ont décidé de bloquer la commune. On l'a vu typiquement dans le cadre de l'avenue Massenet, qui a été bloquée du jour au lendemain, reportant tout le trafic de transit sur d'autres rues, notamment l'avenue Wilmans. On a également eu le même cas à Kersbeek, en reportant tout le trafic chaussée Nerstal. Donc
parfois on sent bien on se demande parfois où sont les priorités, et au niveau du MR, ce serait plutôt soutenir les alternatives plutôt que de bloquer la situation pour la rendre invivable. Notre dernier invité était Boris Diliès, bourgmestre d'Uccle, et donc il avait une question pour vous. Forcément, il vous souhaitait le meilleur et il vous le demande aussi. Quand est-ce que tout simplement vous irez à Uccle? Vous y passez Ah. souvent apparemment. Effectivement, c'est une très belle commune. Maintenant, mon cœur est à Forêt, et même si j'ai beaucoup d'amis à Uccle, je crois qu'on a beaucoup à faire à Forêt. Donc, ma priorité est de m'occuper des Forestois et des Forestoises et de rassurer le meilleur pour l'avenir. Cédric Pierre de Perventé, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de file MR à Forêt. Quant à nous, on se retrouvera ce jeudi matin avec l'association Thinking. On est désormais disponible en replay sur toutes les plateformes audio. Allez voir sur Spotify, Apple, etc. Nous sommes partout. Merci à vous de nous suivre chaque matin. À très vite.